Good morning, lève la main si tu as déjà eu des problèmes pour faire des photos de qualité en lumière basse. La photographie en lumière basse ou mauvaise lumière comme certains aiment l'appeler est une des plus difficiles à maîtriser principalement pour des raisons techniques. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est si compliqué de réussir à avoir des photos de qualité en lumière basse et je vais partager avec toi des techniques, 3 techniques que tu vas pouvoir utiliser justement pour contrer ce problème. Et assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi une petite technique bonus qui te permet de réduire le bruit dans tes images sans perdre en netteté, ce qui est essentiel. Alors si tu es prêt, on se lance tout de suite. Imagine, tu es dans une petite ruelle, la lumière est faible, il y a des petits lampions, le soleil vient de se coucher. Bref, tu as envie de capturer cette ambiance, tu as envie de la faire ressortir, mais c'est techniquement difficile. Tes photos sont floues, elles ont du bruit, elles ne ressortent pas comme tu veux. Bref, il y a plein de situations dans lesquelles on a une lumière basse et il va falloir réussir à le contrer. Le vrai défi, ça va être que photographier, c'est capturer la lumière. Et moins on va avoir de lumière et plus on va devoir pousser notre appareil photo. Nos appareils photo sont poussés à leur limite, principalement à travers les ISO. Alors qu'est-ce que les ISO? Les ISO représentent l'amplification de la lumière qui rentre dans notre appareil photo sur notre capteur. Plus la valeur en ISO est basse sur la plage native et moins on a de bruit dans l'image et plus elle est élevée et plus on va avoir de bruit, on va perdre en contraste, en couleur, bref en information dans l'image. Alors du coup on se demande tout de suite pourquoi ne pas tout shooter à ISO 100? Eh bien il ne faut pas oublier qu'il y a 2 autres paramètres qui influencent la lumière perçue dans notre appareil photo. Ces 2 paramètres sont l'ouverture et la vitesse d'obturation. Plus notre ouverture va être petite et moins on va avoir de lumière dans notre appareil photo. Donc techniquement, moins il y a de lumière dans notre scène, plus on va devoir ouvrir notre objectif, c'est-à-dire par exemple à f1.8 et plus la vitesse d'obturation est élevée et moins on va avoir de lumière aussi. Alors pourquoi ne pas faire ça? Parce que le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de circonstances, prendre des photos à f1.8 avec 1 seconde d'ouverture va bien entendu entraîner des photos qui sont floues si on est à main levée ou alors si on a un sujet en mouvement. Donc pour contrer tout ça, on va avoir 2 approches possibles. Premièrement, ça va être de jouer avec les paramètres jusqu'à trouver un équilibre avec lequel on est satisfait. Et le deuxième, ça va être de modifier notre environnement légèrement afin de faire marcher les choses. On voit tout de suite ensemble ces différentes techniques. Et on va commencer par travailler avec l'environnement que l'on a. La première technique, ça va être de venir rajouter un petit peu de lumière, par exemple avec des petites lumières comme ça, sur le terrain, afin de se retrouver avec quelque chose de plus lumineux sur notre sujet. Le meilleur moyen pour moi de t'expliquer un petit peu comment travailler avec les lumières sur le terrain, ça va être de te partager un exemple de shoot que j'ai fait avec un ami récemment. Il avait eu un nouveau vélo et il s'est dit tiens, on va prendre des photos la nuit, alors let's go. Joey adore le vélo depuis quelques années et on voulait récupérer son vélo avec Chicago en arrière-plan après le coucher du soleil pendant l'heure bleue, lorsque l'on a une jolie transition entre le jour et la nuit et que les lumières de l'arrière-plan commencent à ressortir. Le problème du coup, c'est qu'on n'a pas assez de lumière pour éclairer le vélo. Et si on avait décidé de prendre une photo sans modifier l'environnement, on aurait dû faire de longues expositions ou augmenter les ISO. Et Joey ne se serait pas du tout détaché de l'arrière-plan. Le vélo aurait été terne, les ISO élevés, on aurait eu un peu de bruit et les contrastes auraient été réduits. J'ai donc récupéré quelques lampes comme celle-ci et des tubes, comme tu peux voir derrière moi, pour aller sur le terrain et pour shooter. Le tube devait être la source principale de lumière blanche. J'ai essayé de lui donner un aspect naturel, comme si elle provenait du côté d'un bâtiment, comme par exemple une porte ouverte. Ensuite, la deuxième lampe était là pour ajouter une touche créative. Je l'ai mis sur du violet et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une petite touche de couleur à l'intérieur. Et on avait une troisième lampe que Joey tenait dans la main, que l'on avait matché au niveau de la couleur avec l'autre qui était au sol. Donc on se retrouve avec 3 lampes différentes, dont une qui éclaire notre sujet principalement. Donc comme tu peux le constater, non seulement on n'a plus de problème de notre sujet qui n'a pas assez de lumière, mais en plus de ça, on a rajouté une petite touche créative dans le shoot. Maintenant, attention, danger, si tu veux garder de l'ambiance dans ta photo, tu vas être obligé d'éclairer ton sujet de manière à garder un petit peu de lumière en arrière-plan. C'est-à-dire que si ton sujet est trop éclairé, tout est sombre à l'arrière. Donc dans ce shoot, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a réduit l'intensité de la lumière blanche jusqu'à ce que l'on voit les lumières de Chicago, qui était le but un petit peu dans la photo présente aussi. Alors voici la deuxième technique, ça va être d'exploiter son environnement et d'être un petit peu flexible, mais vraiment de faire attention à ce qu'il y a autour de soi
et de travailler avec ce qu'il y a de présent. Le but est simple, ça va être d'utiliser un lampadaire, une lampe, une vitrine, quelque chose qui a de la lumière afin de travailler avec, d'accord, et de placer son sujet en relation avec cette source de lumière. Par exemple, ça peut être un petit signe néon sur un mur que j'ai utilisé pour créer ce portrait. Il suffisait simplement d'avoir le sujet proche du signe pour qu'il soit éclairé. Si le sujet avait été plus loin, ça n'aurait pas marché. Tu risques d'être assez surpris de voir qu'avec un sujet bien éclairé, tu n'as vraiment pas besoin de pousser tes paramètres très loin. Si cette vidéo est utile, n'oublie pas de lui laisser un petit pouce. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour développer ton œil de photographe, apprendre à prendre des belles photos sur le terrain et à les retoucher. Il y a un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Et sur cette chaîne YouTube, je partage des aventures photographiques et des tutoriels. Donc je t'invite à rejoindre la communauté et à t'abonner. Maintenant, la troisième technique, ça va être simplement d'utiliser des objectifs avec une très grande ouverture. Alors pourquoi des objectifs avec une grande ouverture? Ils vont pouvoir nous permettre de laisser rentrer plus de lumière. Qu'est-ce qu'un objectif avec une grande ouverture? Ça va être une ouverture qui va être par exemple à f1.2, f1.4, f1.8, f2.8 et à partir de f4, j'ai envie de dire, ça commence à être des ouvertures qui sont relativement petites. Donc, si tu arrives à travailler avec ces objectifs, ça va te permettre de laisser rentrer beaucoup plus de lumière et donc de garder une vitesse d'obturation plus élevée ou simplement garder la même vitesse d'obturation mais de garder des ISO plus bas qui va te permettre d'avoir moins de bruit dans ton image. Le problème, c'est que les objectifs à grande ouverture, ils peuvent être très vite très chers. On parle d'objectifs qui peuvent aller dans les milliers d'euros. Mais si ton budget est serré, pas de souci, essaie de trouver du matos d'occasion. Personnellement, j'ai commencé avec un 50 mm f1.8 qui est un des objectifs à la plus grande ouverture les moins chers que tu puisses trouver sur le marché et j'ai toujours été bluffé des résultats et je prends encore des photos avec et j'adore cet objectif. C'est un objectif qui peut te coûter entre 100 et 250 euros neuf, ce qui vaut vraiment le coup. Si par exemple tu as déjà pensé à changer de boîtier parce que tu trouves la qualité de tes photos pas géniale, je t'invite à regarder si tu as un objectif fixe à grande ouverture et si tu n'en as pas un, achète-en un avant de changer ton boîtier. Tu risques d'être bluffé par les résultats. Tu comprends maintenant pourquoi de nombreux photographes qui photographient des mariages dans des endroits sombres ou des animaux sauvages à l'aube ou au crépuscule recherchent la plus grande ouverture possible pour leurs images. On a donc vu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'ouverture au niveau du matos, mais on va pouvoir encore améliorer les choses avec notre vitesse d'obturation. Si tu te souviens bien de notre triangle d'exposition, c'est notre dernier paramètre sur lequel on va pouvoir influencer. Donc la dernière option, ça va être de modifier la vitesse d'obturation et cela aura une grosse influence créativement sur ta photo. Parfois, on n'a pas d'autres options possibles que de faire de longues expositions, par exemple lorsque l'on fait de la photographie des ciels étoilés. J'ai d'ailleurs, si ça t'intéresse, une formation dédiée à la photographie des ciels étoilés et une petite fiche de réglage gratuite pour la photographie en lumière basse et des ciels étoilés avec mes paramètres que j'utilise le plus. Le lien dans la description, c'est gratuit, je te laisse la télécharger et l'emmener avec toi sur le terrain, ça devrait t'aider. Alors pour les expositions longues, utilise un trépied autant que possible ou un endroit pour te stabiliser parce que le moindre mouvement lorsque tu vas shooter par exemple en dessous de 1/5 de seconde en fonction de ton objectif va rapidement créer un flou de bouger dans ton image. Ce qui peut être artistiquement sympa de temps en temps, mais généralement ce n'est pas voulu ou intentionnel. Encore une fois, l'intentionnalité est ce qui compte le plus dans tes photos. C'est à toi de faire un choix créatif et de décider dans quelle direction tu veux aller. Si tu es comme moi et que tu détestes transporter des trépieds avec toi, n'oublie pas de mettre en route la stabilisation dans ton appareil photo si elle est disponible. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de prendre des photos à main levée avec une vitesse d'obturation beaucoup plus faible que d'habitude. J'ai réussi à descendre sur un Sater 5 jusqu'à 3,2 secondes à main levée en ayant une photo nette. 1 seconde, ça se fait plutôt bien. Et la petite astuce, c'est de se mettre en burst, c'est-à-dire en rafale, et de prendre plusieurs photos tout en restant sans bouger afin d'espérer en avoir une qui est nette. Je sais, c'est un petit peu au petit bonheur la chance de temps en temps, mais des fois, il n'y a pas d'autre solution pour avoir la photo que l'on veut. Par contre, en astrophotographie, j'ai toujours avec moi mon trépied parce que je dois faire des longues expositions et je veux m'assurer qu'il n'y a rien qui bouge. Et maintenant, je t'ai promis un bonus. Si tu as tout essayé, si tu as mis de la lumière, si tu as enlevé la lumière, si tu as essayé de modifier tes paramètres avant d'avoir quelque chose de convenable et de ne pas avoir de bruit, mais que tu as quand même du bruit parce que tu n'as pas le choix, voici comment tu peux réduire le bruit très simplement tout en gardant la netteté dans ton image. Dans Lightroom ou dans ton logiciel préféré, dans la zone de réduction de bruit, fais glisser ton curseur luminosité sur la valeur qui te convient
pour les zones sombres qui représentent généralement beaucoup de bruit. C'est en général dans les noirs que l'on voit le bruit le plus, comme par exemple un ciel. Ensuite, va dans la partie netteté et essaye d'augmenter la netteté jusqu'à ce que ton sujet soit à nouveau net. Et enfin, dans la partie masque, tout en tenant la touche option ou alt enfoncé, fais glisser ton curseur jusqu'à sélectionner en blanc les bords à rendre nets, c'est-à-dire juste les contours que tu veux qu'ils soient nets. Par exemple, les bords d'un objet, et ce pour contourer juste son objet et que toutes les autres zones qui sont relativement pleines dans l'image, par exemple un mur ou alors le ciel, restent complètement noires. Cela va te permettre de contourer en fait et d'ajouter de la netteté et du détail que sur les contours de ton image et le reste va avoir une atténuation de bruit. Et voici quelques techniques qui peuvent aider. N'oublie pas, récupère la petite fiche de réglage gratuite. Si tu veux en apprendre plus sur ton autofocus, regarde cette vidéo, ça va te permettre d'avoir des images bien nettes. Et pour savoir quel mode de mesure utiliser, regarde celle-ci. Et maintenant, je te dis, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent. Je te vois dans la prochaine. Ciao!